Premier ministre Ariel Henry parlait avec peuple là après catastrophe naturelle. Nous connaissons qui était passé dans la ville Okaï et Jérémie dans Nip, mais nous avons dit tout dans le grand sud pays parce que ce n'est pas seulement trois villes qui frappent. Premier ministre Ariel Henry parlait, c'est comme si le problème est déjà résolu. Tellement, il prend sang, il prend temps pour parler avec le peuple. Mais avant nous, Alkito connaît qui ça Premier ministre Ariel Henry dit sous affaire tremblement de terre qui sont ravagé mon Okayo, mon et Jérémie yo, mon Miragouane yo avec l'autre et commune yo. Eh bien, m'a dit que gagne un ancien député qui fait connaître lui-même le chita parler avec Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, PM donc honnêtement, il constaté c'est un premier ministre qui pas maîtriser crise là, qui pas pressé dans action l'État doit porter dans grand site. Un PM qui visiblement seul, en gros, c'est un premier ministre qui a tâtonné. PM nan même parler côté penser l'ouvrir un compte pour tout le monde qui t'a remis bail, un bagay qu'a déposé et créé un comité national avec parti politique, société civile, diaspora pour gérer la crise là. Mais position nous dans l'ordre démocratique. Donc député c'est un député dans l'ordre démocratique qui est lié. C'est que nous compte création toute commission parce que déjà une autorité établie dans la zone ça yo tant que Kazek, Azek, magistrat délégué Vilio, nous pas choisi rentrer dans la logique aider l'état central là fin craser collectivité yo. C'est autorité établie yo pour renforcer au lieu nous dédoubler yo avec réactionnaire Port-au-Prince Cap Niché prendre crayon. Eh bien, parole ça, c'est parole un ancien député qui c'est député Gregilus que tout le monde connaît. Donc, Mouche ça dit clairement de pas satisfait de Ariel Henry du tout dans la façon qu'il a abordé crise ça qui est actuellement dans le pays. Est-ce que ça t'a voulu dire c'est compétent Ariel Henry? Pas compétent? Est-ce que ça t'a voulu dire tout? Donc, Mouche ça besoin yon l'autre monde et soit un président qui peut bali dicter parce que j'aime dire nous premier ministre dans ce moment là tête li pas vraiment placé sous épaule. Gérer une telle crise de terre, mon a mourir tribord et barbare, besoin d'aide. Il a pris l'eau chaque jour. Donc faut que ou te connaît l'état. Au moins le président là, journal était là, plus ou moins journal t'a connaît qui Jean Bagayo te ka aller. Parce que m'a rappelé nous 10 sénateurs qui viennent là, c'est pas même entrer chita parler ensemble avec eux pour connaître qui c'est à faire. On imagine c'est Grand Sud qui est écrasé, mais il y a 3 sénateurs dans Grand Sud. Font encore leur chita avec monsieur pour connaître qui c'est à faire. Magistrats yo encore vivants. Donc délégué départemental yo là, Kazek Azek yo là. Et bien c'est moun sa yo pour te réunir, pour te parler avec eux, pour dire qui ça y a fait, qui gens pour l'état central aider yo et avec les problèmes qui gagnent en bas dans le grand sud pays. Mais là que j'aime dire là, c'est l'argent que t'en ouais dorénavant, mon cher, surtout dans affaires l'argent pays, nous savons ça passé déjà 12 janvier et moi t'en ouais plusieurs pays amis qui baillent un dividende l'argent, un dividende million pour aider Haïti. Est-ce que l'argent ça l'a passé dans Makouti Boudachiré même gens avec 12 janvier? Est-ce que tout million ça yo, j'aime dire non, après ça nous va pas le temps de Ariel Henry et c'est côté à libre vivre, c'est en Suisse, c'est en Allemagne, c'est Dubaï, c'est là le aller parce que il y a un pile 6 millions qui entre pour pays d'Haïti. Eh bien, en entendant premier ministre là qui t'a adressé lui avec nation haïtienne là, surtout à la population Grand Sud là et par rapport à
ça qui a vivre dans le moment, qui est vraiment atroce, qui est vraiment douloureux, et on apprend nous, terre tout, il pas suspend trembler dans la zone ça yo, et hier soir, il passé à 4,5 dans le département ni pays. Donc mes amis, faites attention. Précaution pas capon. N'a pas de tout le monde dans le département ni grandance sud pays, même les cailloux pas endommagés, même les cailloux considérés de gonfissure, ou cas dormir là-dedans, pas courir prendre chance, pas courir pour te bourrer. Tant c'est responsable qui pour aller vérifier caille là, qui pour dire est-ce que vraiment vrai ou ka rentrer là-dedans pour dormir. Malgré nous te ça t'est passé dans Port-au-Prince, te gen couleur rouge côté de moun yo pas du tout, te gen couleur jaune qui dit au moins réparation et te gen couleur vert qui dit ou ka dormir là-dedans. Et bien je dis en tant au moins instance concernée yo capable de nous qui ça nous doit faire réellement vrai parce que nous connaissons une situation chaotique, bagay difficile en bas pour nous, mais mes amis, pas pour te bourrer. À nous agir en tête posée pour nous joindre résultat. Donc entendez, Premier ministre Ariel Henry qui t'a parlé avec le peuple haïtien, plus précisément population Grand Sud là, nous connaissons qui victime en bas tremblement de terre, qui ravageait, qui dévastait Grand Sud pays d'Haïti. Haïtiennes, Haïtiens, sommes avec frères. Nous n'avons aucun doute sur ça, je veux dire. Nous en face d'une grosse urgence humanitaire. Pays nous toutes, Haïtiens et Haïtiennes, ici, coûte l'autre bout de l'eau, Haïti, je veux dire, à genoux. Tremblement de terre qui dévastait un gros parti dans la zone sud pays, pouvait une autre fois encore limite nous à gens nous fragiles. Devant aucune chaîne catastrophe ça, qui peut aller en pile frais à ceux nous, tristesse nous en pile. Moi profiter opportunité ça pour me renouveler sympathie moi, by parents victimes yo, même gens à population dans le département NIP, Sud à Grandance. Moi partager douleur moun yo ak amertume tout peuple haïtien devant catastrophe ça. Samedi dernier, nous avons survolé toute la zone affectée pour mesurer l'ampleur des dégâts et constater l'énormité de la tâche. Et le lendemain, plusieurs membres du gouvernement m'ont accompagné sur le terrain pour voir de nos propres yeux les conséquences de la catastrophe et surtout pour rencontrer les victimes et leur apporter l'assurance que le gouvernement a déjà commencé et va continuer à faire tout ce qui est en son possible pour leur venir en aide. C'est le pays tout entier, physiquement ou mentalement, qui est dévasté. Nos cœurs se déchirent. Certains de nos compatriotes se trouveraient encore sous les décombres. Des équipes de sauveteurs haïtiens et étrangers sont encore à pied d'œuvre. Plusieurs autres compatriotes affrontent les intempéries, ne pouvant nourrir leurs enfants, se créant des abris de fortune ou dormant carrément à la belle étoile. Les bâtiments et les infrastructures ont gravement souffert. Des hôtels, des hôpitaux, des églises, des écoles, des péristyles, des résidences, des édifices publics et j'en passe, ont subi des dégâts importants ou sont détruits. Moi, je vais faire population qu'on est, premier secours déjà arrivé. Moi, je vais dans non gouvernement moyen, rappeler peuple là que nous camper bon côté. C'est responsabilité nous et nous pas faire bac sur ça. Reconstruire la vie des habitants des NIP, du Sud et de la Grandance, après une si terrible catastrophe naturelle, reste et demeure l'objectif qui guidera toujours nos actions. Et des efforts de reconstruction n'auront de résultat que s'ils s'inscrivent sur une base de solidarité
pour mettre Haïti au centre de nos intérêts premiers. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous agir, pour nous rebâtir le pays noir, Haïti. Catastrophe naturelle, c'est un moment particulièrement idéal pour nous faire solidarité. Mettez sous ça, support moral nous important à tout le monde qui finit fait une expérience comme ça. Vivre un tremblement de terre dans la dimension ça. C'est une opportunité unique pour nous prendre un nouveau chemin. Ce n'est plus le moment de laisser transparaître nos divergences. Engageons-nous dans des discussions constructives pour qu'ensemble nous volions au secours de nos prochains. Haïti d'abord. En pile équipe qui est là-dedans, CNE, FAES, OFATMA, PNH, FADH, TPTC, déjà à travail dû et déjà sous terrain. Et en situation grave là, nous engageons tout dans l'action immédiate, tout de suite, et puis ciblée. Moi déjà passé instruction pour assurer sécurité dans la sortie sud Port-au-Prince depuis Matissan, arrivé juste dans la zone qui touchait. Pour une meilleure coordination de l'aide, nous avons décidé de centraliser tous les dons qui nous sont offerts à la direction de la protection civile. Un groupe de travail ad hoc, incluant la société civile et ce secteur privé, va être constitué dès aujourd'hui pour administrer avec la plus grande transparence et avec une extrême rigueur tous les dons en espèces et en nature, matériel et équipements mis à la disposition des victimes. À tous ceux et à toutes celles qui souhaitent aider, nous disons qu'un premier document présentant une estimation des besoins prioritaires est disponible et peut être consulté au COUN pour savoir ce dont nous avons le plus besoin. Il ne s'agit pas pour nous de tout concentrer entre nos mains, mais uniquement de coordonner les interventions des uns et des autres pour une meilleure distribution de l'aide. Ça qui est plus urgent pour nous, c'est bailler victimes un côté provisoire pour dormir, de l'eau, manger avec soins médicaux. C'est déjà avec toutes ces problèmes ça nous devons adresser nous immédiatement. En même temps, l'équipe gouvernement qui souterrain a déjà commencé à déblayer route pour faciliter la circulation avec transport aide là avec personnel. Tous nos engagements doivent être au cœur de nos relations sociales, au cœur du vivre ensemble. On pourrait donc se demander si la notion de personne humaine n'est pas au cœur de tout agir solidaire. Car il n'y a pas de solidarité si ce n'est de rendre l'autre et soi-même plus humain. S'il est vrai que les dégâts matériels et les pertes en vie humaine sont considérables, et même s'il est aussi vrai que les conséquences du séisme sur la société haïtienne sont multiples et diverses, il faut aussi souligner leur courage. Nos compatriotes du Grand Sud ont fait preuve de dignité et de résilience. En se donnant comme objectif la reconstruction rapide de leur ville et de leur maison, si je me réfère aux déclarations que plusieurs m'ont faites quand j'ai été sur le terrain. Ils ont manifesté le désir de reprendre en main, sans condition, leur destinée et leur avenir, tout en étant avec la même rigueur et la même détermination pour leur survie. Moi lancé un appel solennel, seul à frères dans la classe politique là, dans la société civile là, dans le secteur universitaire, dans le secteur privé, dans la diaspora, pour nous former une chaîne de solidarité, pour ensemble nous donner une réponse appropriée à besoins urgents compatriotes
qui n'en détresse dans la zone sud ni à grandance pays. Je ne saurais terminer sans adresser les remerciements de toute la nation aux pays amis qui ont exprimé leur sympathie et qui ont déjà commencé à nous envoyer leur aide d'urgence. Nos remerciements vont aussi aux membres du gouvernement qui sont mobilisés depuis le début. Un grand coup de chapeau à mes collaborateurs de la direction de la protection civile, du COUN, des COUD et des COUN, qui se donnent sans compter. Je ne saurais oublier nos policiers et nos soldats, les conducteurs de camions et d'engins lourds, les nombreux bénévoles et les autorités locales qui sont les premiers à avoir répondu à l'urgence. Les jours qui sont devant nous seront difficiles et souvent pénibles. J'invite tous les compatriotes à se tenir informés et à respecter les consignes de la DPC et de l'unité hydrométéorologique. Je tiens à rappeler que la COVID-19 est toujours présente. Nous avons perdu trop de citoyens du fait des catastrophes naturelles. Nous devons éviter d'en perdre d'autres à cause de la pandémie. Mettons-nous tous ensemble et trouvons notre unité de peuple dans un même élan de fraternité pour creuser la voie de l'avenir et de l'espoir.